Bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques d'une médium. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui risque peut-être de te surprendre parce qu'il touche directement à quelque chose que j'entends très souvent dans mon métier d'accompagnante mais aussi de médium énergéticienne. Une phrase qui revient régulièrement dans mes soins, dans les lectures d'âme ou même dans les formations. Cette phrase, c'est, attention roulement de tambour, je ne comprends pas pourquoi mes guides me laissent vivre ça. Peut-être que toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi les guides t'amenaient telle situation, pourquoi cette séparation, pourquoi cette épreuve, pourquoi cette maladie. Si les guides sont là pour nous accompagner, alors pourquoi ne nous évitent-ils pas certaines souffrances ? Et si justement nous nous trompions sur leur véritable mission ? Alors prends ton temps pour t'installer confortablement, laisse ta journée peut-être un petit instant de côté et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Alors, me revoilà dans un nouveau décor. Peut-être que si tu me vois en vidéo, j'ai changé un petit peu de setup pour qu'on s'installe encore plus confortablement, toi et moi, lors de cette chronique. Alors, quand on parle de médiumnité, évidemment, vient le sujet trépidant des guides spirituels. Et au vu de ce que j'entends et ce que je vois sur les réseaux sociaux, ou même le discours de certaines clientes qui arrivent dans l'académie âme, je me suis dit, allez Betty, il faut que tu fasses une chronique sur ce thème, sur les guides spirituels et leur mission dans notre vie. Tu sais, il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme juste à l'entrée de Luminescence et lors de son entretien, elle était hyper en colère. Alors pas après son ex, pas après son patron, elle était en colère contre ses guides. Et je me souviens encore de ces mots où elle me disait « Betty, je ne comprends pas, je fais des soins, je fais des prières, je demande des signes, je travaille sur moi, je fais tout ce qu'il faut. Alors pourquoi les guides m'infligent ça ?» Alors je lui réponds « Mais qu'est-ce que t'infliges les guides ?» Mon couple vient d'exploser alors que j'ai tout fait pour le garder intact. Et tu sais, quand je l'écoutais parler, je ressentais qu'il y avait autre chose derrière cette colère. Il y avait surtout une grande déception. Pourquoi les guides m'ont infligé ça, moi qui crois en l'univers, moi qui est tant connecté? Et comme si elle pensait finalement que être connecté, c'est ne pas passer par certaines épreuves ou abandonner des épreuves de ton existence pour continuer à t'éveiller. Et honnêtement, soyons honnêtes entre nous. Je crois que beaucoup de personnes pensent ça même sans se rendre compte. Comme si la spiritualité, finalement, devait nous protéger de la vie. Comme si les guides étaient là pour nous éviter toutes nos épreuves, toutes nos difficultés. Et finalement, comme si être accompagné spirituellement, donc par des guides, par des entités diverses et variées, rendait notre chemin beaucoup plus facile. Et ce jour-là, en l'écoutant, je me suis dit, Betty, réfléchis un peu. Pourquoi elle pense tout ça ? Pourquoi elle se dit ça ? Alors évidemment, on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, on en parle et on en reparle dans ces chroniques, des choses qui te font croire que c'est parce que tu pries, parce que tu crois à l'invisible que ta vie va complètement se transformer. Bien sûr, on met la réalité des choses en avant. Mais
il n'y a pas que ça. Soyons honnêtes, il y a quelque chose qui se cachait derrière cette déception immense envers l'univers. Et finalement, après ma réflexion, je me suis dit, Betty, aujourd'hui, c'est pas la seule femme qui te dit des choses comme ça, qui est déçue de l'univers. Et c'est vrai qu'avec le temps, et les nombreuses femmes que j'accompagne, j'observe quelque chose. Ce quelque chose qui revient très très souvent dans mes lectures d'âme, et quand je me connecte justement à vos guides, qui m'apportent des propos d'une très très grande sagesse, c'est que c'est vrai, tout le monde croit que nos guides sont là pour nous sauver la vie. Alors dans cette chronique, eh bien j'avais très envie justement de te parler de la réelle mission des guides, parce que évidemment j'ai canalisé tout ça, ils m'ont demandé de te transmettre tout ça, et aujourd'hui dans cette chronique, eh bien nous allons voir les 3 grandes missions des guides, parce que oui, tu n'en as pas qu'un, pour t'accompagner dans ta vie, quels sont ses objectifs auprès de toi, quelle est sa mission, comment il œuvre à tes côtés. Et j'espère que à la fin de cette chronique, eh bien tu verras la mission de l'invisible un peu différemment, peut-être que simplement, ça validera les choses que tu sais et que tu ressens déjà. La première mission des guides, ce n'est pas, contrairement à ce que tout le monde pense, notre bonheur. Et non, ce n'est pas leur mission de te rendre heureux ou heureuse. Leur première mission, c'est de nous voir évoluer. Et je sais que ça peut te sembler étrange parce que souvent déjà on confond bonheur et évolution. Et ce sont deux choses complètement différentes. Pour ça, je vais te donner un exemple assez concret pour t'aider à imager. Lorsque j'accompagne une personne à développer sa médiumnité, je pourrais lui donner des dizaines et des dizaines de protocoles clés en main pour se connecter à l'invisible. Protocole, par exemple, de connexion au guide, protocole de connexion aux annales akashiques, aux vies antérieures, protocole de dégagement pour détecter les blessures d'âme, etc., etc. Je pourrais m'amuser à lui donner des dizaines de protocoles pour ça. Et je pourrais aussi lui dire que en respectant tous ces protocoles, elle évite des erreurs, elle évite des difficultés et elle évite tout simplement de se remettre en question. Mais tu sais que j'ai été enseignante pendant des années et tu sais que pour moi, le statut de l'erreur, il est très important. Et c'est ce que je disais toujours à mes élèves, c'est par l'erreur que nous apprenons. Si tu ne fais pas d'erreur, alors c'est que tu n'as rien à apprendre. Et les biens, ils sont là pour ça, pour que tu puisses comprendre de tes échecs et de tes erreurs. Donc évidemment, dans mes accompagnements, je ne fonctionne pas comme ça, je ne donne pas 10 000 protocoles clés en main, parce que je pense que si tu fais ça, tu n'apprends rien et tu ne te connectes pas à ta manière à l'invisible, et c'est ça qui est le plus important pour moi. Pour moi, la connexion à l'invisible est un apprentissage et pour apprendre, il faut parfois se tromper, il faut chercher, il faut comprendre, il faut recommencer, parfois des dizaines de fois, jusqu'à prendre conscience et à incarner ce qu'on doit être dans notre connexion à l'invisible. Et je crois que les guides fonctionnent vraiment de la même manière, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont transmis. Ils ne cherchent pas à nous éviter les expériences, ils cherchent surtout à t'accompagner et à t'aider à tirer des enseignements de certaines situations. Et l'objectif, c'est que tu te poses ces questions. Pourquoi j'en arrive là? Quelle attitude a créé cette situation? Et leur objectif, c'est de te faire prendre de la hauteur sur toi-même pour que tu deviennes une meilleure personne de ton propre chef. Et ça, c'est important, c'est prendre conscience moi-même de mes erreurs parce que j'ai pris de la hauteur et donc parce que j'ai notifié des choses qui n'allaient pas dans ma forme de pensée, dans mon état émotionnel, dans ma manière d'agir, que j'ai finalement abouti à cet échec-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a amené à ça et qu'est-ce que je peux transformer dans mes attitudes, dans mes pensées, dans mes émotions pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas. Et finalement, les guides, ils vont t'amener des situations où tu peux échouer, d'une part, pour prendre de la hauteur sur toi-même et ainsi évoluer si tu es capable de prendre de la hauteur. Donc voilà la première mission des guides, c'est de t'apporter des situations de vie qui vont te permettre d'évoluer. La deuxième mission des guides, c'est de nous rapprocher de notre véritable nature. Je le vois constamment dans les lectures d'âme. Nous avons tous
quoi qu'il en soit, une direction intérieure. On est là pour répondre à un appel précis, c'est l'appel de notre âme, pour répondre à une naissance, à un état d'être, une façon unique d'être dans ce monde. Et parfois, eh bien, nous nous en éloignons par peur, par sécurité ou insécurité, par habitude, par conformisme. Et quand on s'éloigne finalement trop longtemps de cette direction, la direction que notre âme a choisie, la vie terrestre finit toujours par nous rattraper. Tu sais, ça me fait penser à mon départ en Bretagne. Et honnêtement, quand j'ai décidé d'embarquer ma famille, donc mon mari et mes 2 enfants dans cette aventure, je peux te dire que mon mental n'était pas du tout rassuré. Je devais quitter mes repères, je devais faire vivre ça à mes enfants. Donc, grosse zone d'inconfort qui a généré chez moi des peurs, de l'insécurité. Mais je le savais. Je savais en moi que c'était notre chemin. Et je dis notre parce que je savais que ça allait profiter à ma famille. Alors, évidemment, à ce moment-là, je suis médium, donc quand j'ai senti cet appel très très fort vers la Bretagne, je me suis connectée à mes guides. Je leur ai dit, OK, est-ce que c'est le bon chemin? Et ça me disait, oui, go, vas-y. Et j'avais quand même cette peur-là, qui était mentale. Et honnêtement, si j'avais pas eu la validation de mes guides, à ce moment-là, je ne sais pas si j'aurais fait ce grand saut. Et au-delà de la validation que j'ai pu avoir dans les cartes, dans le pendule, j'ai aussi eu ces fameuses synchronicités. Et à ce moment-là, je me suis sentie vraiment accompagnée par les guides et j'ai su que c'était eux qui m'envoyaient des messages. Cette maison que j'ai rapidement, cette autre maison que je vends facilement, cette situation idéale pour nous 4, je ne pouvais pas rêver mieux. Et ça a été tellement limpide et simple que je me suis dit là, les guides me poussent et viennent finalement faire taire mes doutes. Et tout ça a fini par apaiser mon mental et ça m'a permis vraiment de me dire, OK, même si mon mental n'est pas là, je sens que les guides me poussent à voir, à ressentir, à comprendre que je suis au bon endroit et donc que je n'ai plus de raison à avoir peur. Donc, tu l'as bien compris, c'est le deuxième rôle des guides, c'est de te montrer que tu es sur le bon chemin. Ils vont t'apporter des synchronicités, ils vont te donner un élan d'aller vers quelque part et si tu es sur le bon chemin, tu auras toujours le juste retour. Par contre, si tu n'es pas au bon endroit, ils vont t'envoyer aussi des alertes pour te dire attention, tu n'es pas au bon endroit, tu vas pas rencontrer forcément les bonnes personnes, ton entreprise va pas se développer, il va y avoir peut-être des maladies inattendues ou des choses qui se passent qui ne sont pas bénéfiques pour toi. Donc après cette décision, en fonction de ce qui se passe dans ta vie et que tu sens que c'est bénéfique ou négatif par rapport à cette prise de décision, sache que c'est certainement les guides qui te disent attention, tu n'es pas dans ta véritable nature, tu n'es pas dans ta véritable essence et tu n'es tout simplement pas au bon endroit. Et ils peuvent te dire aussi c'est là, comme ils l'ont fait avec moi quand j'ai décidé de partir en Bretagne. La troisième et dernière mission des guides, c'est probablement la plus importante. Donc, écoute bien ce que je vais te dire là, parce que les guides ont vraiment cette mission ultime, c'est de nous rappeler sans cesse qui nous sommes. Et les guides ne me disent jamais aide-la à être heureuse, il faut absolument que tu la sauves, qu'elle se sente mieux. Évidemment, ils ne me disent jamais ça. Et d'ailleurs, ils te parlent directement. Et moi, je fais juste celle qui transmet, je fais le canal. Et lorsqu'ils te parlent directement, en général, ils viennent te dire pourquoi tu vis cette expérience. Parce que soyons honnêtes, les femmes que j'accompagne arrivent souvent avec une problématique qu'elles ont besoin de comprendre et qu'elles ont besoin de transcender. Et c'est pour ça qu'elles viennent faire appel à l'invisible pour que l'invisible, et notamment les guides, leur expliquent à quoi va servir cette expérience et comment elles peuvent la transformer de manière positive. Et tu vois, ça change complètement la perspective parce que tout à coup, les épreuves que tu es en train de vivre ne sont pas forcément des punitions. Tu changes de mindset, tu changes de vision du monde. Lorsque les guides te parlent et t'expliquent, tout à coup, ces épreuves deviennent des passages, des rites initiatiques. Et je ne suis surtout pas en train de te dire que toutes les souffrances dans la vie sont nécessaires. C'est pas du tout ce que je veux te dire. Mais
ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui dans cette chronique, c'est de te dire simplement qu'il existe parfois un sens que nous ne voyons pas immédiatement. Et ce nous, j'ai envie de dire le mental, lui qui va se mettre en mode survie, il va pas tout de suite avoir le réflexe de prendre du recul. Et aujourd'hui, après toutes ces années à accompagner des personnes, il y a une phrase que je pourrais résumer ainsi par rapport à la mission des guides, c'est que les guides ne travaillent pas pour notre confort. Ils travaillent pour notre expansion, pour notre éveil, pour notre élévation. Ils ne sont pas là pour te donner la vie que tu veux. Ils sont là pour t'aider à devenir la personne que ton âme est venue incarner. Et ça, quand tu comprends tout ça, ça change toute la saveur de ta vie. Parce que quand tu comprends tout ça, tout à coup, tu te cesses de te demander pourquoi ça m'arrive. Et tu vas plutôt changer cette question en qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre? Qu'est-ce que je dois transcender? Qu'est-ce que je dois faire disparaître? Qu'est-ce que je dois faire évoluer de ma vie? Et ça, c'est très important que tu puisses comprendre que chaque épreuve, et c'est ce que les guides nous enseignent, vient t'apporter un enseignement sur toi-même. Alors, avant de te quitter aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette question que je t'invite à répondre en commentaire, soit sur mes réseaux sociaux, soit en répondant par mail. Je serais très, très heureuse de te lire. Quelle expérience négative de ta vie t'a vraiment pourri la vie, on va dire ça comme ça, et comment, finalement, tu aurais pu en faire un apprentissage pour devenir une personne meilleure. N'hésite pas à commenter cette vidéo. Vraiment, je serais très heureuse de te lire et te répondre. Je te laisse méditer sur cette question. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci aussi d'avoir ouvert cette parenthèse dans ta journée. Et vraiment, je t'invite à prendre soin de toi, à prendre soin de ton âme et peut-être voir les messages des guides et de ce qu'ils t'envoient dans ta vie d'une manière différente. Bye et à bientôt pour une nouvelle chronique d'une médium.